La loi du karma semble justifier la richesse ou la pauvreté des individus. Quel est le rapport du bouddhisme Theravada à l'argent? Ah, ça dépend de qui vous parlez. Si vous parlez des moines, c'est assez simple à résumer. C'est-à-dire les moines étant mendiants, logiquement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'argent, à l'époque du Bouddha. La richesse est exprimée par des bijoux, par des choses comme ça. En tant que mendiant, vous n'avez pas de bijoux. Ce n'est pas votre premier souci, les bijoux. Mais là, déjà, en Thaïlande, on voit qu'il y a deux réactions fondamentales différentes. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de bonzes qu'on appelle les Dhammayuttika. C'est fondé par le roi Rama IV. Il a appliqué la règle à son origine supposée, c'est qu'on ne touche pas d'argent. Les moines ne touchent pas d'argent. D'accord. Ils ne touchent pas d'argent, d'accord, mais ils ont des comptes en banque. Donc, voilà, s'il y a déjà un problème. C'est ce que disent les Mahanikai, l'autre congrégation de Thaïlande, qui disent, oui, ils disent aux Tamayot, vous ne touchez pas d'argent, mais vous avez des comptes en banque, donc vous êtes des hypocrites. Le problème de l'argent dans le bouddhisme, si on le pose au niveau des moines, c'est ça. C'est pas nouveau, il y a des historiens du bouddhisme qui disent qu'en Inde, les communautés bouddhistes étaient riches. Alors c'est le paradoxe de tous les moines mendiants. C'est-à-dire qu'ils commencent par être mendiants, mais la société n'ayant pas de frais, les moines mendiants, c'est un communisme qui marche. Vous voyez, Ouais. Ils n'ont pas de frais, donc ils s'enrichissent parce qu'on leur fait des dons. Et donc ils sont économes, comme les Chinois ici. Si bien qu'on le dit pour les franciscains, par exemple, les franciscains ont inventé la profession d'économe, de financier dans une société. Parce que quand vous avez un monastère qui dépasse la dizaine, vous êtes obligé d'être organisé. Vous êtes obligé de prévoir les dépenses, de prévoir à manger, tout ça. Et donc, c'est ce qui est arrivé chez les bouddhistes aussi. En Inde, vous aviez des monastères où il y avait 10 000 moines, paraît-il. Donc quand vous avez 10 000 personnes à faire manger tous les jours, vous ne pouvez pas vous contenter de la mendicité antique. Vous êtes obligé d'avoir un économat, vous êtes obligé d'avoir des cuisines, etc. Donc ça vous fait basculer dans un autre type de société, dont certains historiens en Occident disent que le monachisme est à l'origine du progrès économique en Europe, parce que ça a rationalisé l'agriculture, etc. Donc vous voyez, c'est des paradoxes. Donc quand vous voulez appuyer sur un coin à l'extrême, vous arrivez à un autre extrême. Alors, par exemple, dans la société laïque, bouddhiste thaïlandaise, existe-t-il des tensions entre les pratiques de mérite et les dynamiques économiques modernes? Oh là là, Une personne, parce que vous répondez souvent au niveau des moines, mais dans la population laïque, qui est bouddhiste, est-ce que les dynamiques économiques modernes, donc la consommation, je pense à la finance aussi, le prêt à taux d'usure, est-ce qu'on peut s'enrichir comme on le souhaite, ou est-ce qu'il y a une certaine éthique à suivre quand on est un laïc bouddhiste en Thaïlande? Ben, certainement qu'il y a une éthique, mais moi je ne suis pas économiste et je ne suis pas historien, donc... Mais vous voyez la société au quotidien. Par exemple, en Thaïlande, on voit beaucoup, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais il y a encore beaucoup de prêts avec des taux d'usure énormes, qui est une pratique qui est très encadrée en Occident, mais pas ici, où les gens vont se prêter de l'argent avec des 20% par mois, ou alors en hypothéquant des terrains. Il y a beaucoup de fortunes qui se fondent comme ça sur le prêt à taux d'usure. Oui. Est-ce que, donc ça, nous, certaines religions l'ont condamné. L'islam, le catholicisme, le prêt à intérêt. Est-ce que c'est une pratique qui est laissée libre par le bouddhisme? Est-ce qu'on peut s'enrichir? Est-ce qu'il faut être attentif à l'éthique de ces investissements quand on est bouddhiste, comme c'est le cas par exemple pour les musulmans? Ou est-ce que tout cela est très libre? D'abord, je dirais que même chez les musulmans, il y a le principe et puis il y a la réalité. C'est-à-dire que les musulmans en sont arrivés à avoir des banques, etc., qui ne sont pas toujours sans intérêt. Oui, bien sûr, mais c'est quand même encadré. Par certaines limites. Ça donne des limites au système, si vous voulez. Mais ça ne l'empêche pas, mais ça lui donne des le bouddhisme cadres. va se contenter de donner des conseils généraux. Mais comme on l'a déjà dit, c'est-à-dire
la gestion de la société, c'est pas le premier souci du bouddhisme. C'est la gestion du mental de chaque individu qui est le souci du bouddhisme. Et ça ne vient pas interférer dans le mérite, l'acquisition du mérite, le fait de s'enrichir de telle ou telle manière, éventuellement aux dépens des autres. Là-dessus, on peut donner un exemple récent, mais qui ne s'origine pas dans le milieu thaï, mais dans le milieu chinois, ou sino-thaï. C'est le mouvement Tamakai. Le mouvement Tamakai, qui est un mouvement récent, qui est né à partir de moines méditants, mais dont les descendants, qui sont d'origine chinoise ou vietnamienne, ont fait un mouvement qui est centré sur une observation stricte de la règle, mais avec cette idée que si les laïcs qui contribuent au financement de mouvements s'enrichissent, c'est un signe qu'ils sont dans la vérité. C'est un peu comme la théorie de Weber sur les protestants. C'est-à-dire, les protestants, si le capitalisme a marché chez les protestants, c'est à cause du protestantisme. Alors c'est discuté, etc., mais c'est un peu le même raisonnement. C'est-à-dire que Weber disait, les protestants ne sachant pas qu'ils seraient sauvés, comme les catholiques prétendent le savoir en allant à la messe et en obéissant aux règles, mais alors que les protestants ne veulent pas suivre les règles et donc ils ne savent pas s'ils seront sauvés, mais ils savent qu'ils seront sauvés en devenant riches, parce qu'ils deviennent riches. Alors c'est pas vrai, ça c'est autre chose, mais il y a un peu le même raisonnement chez ce mouvement Tamakai en Thaïlande, qui a été mis sous le boisseau par le gouvernement récent, mais ce mouvement disait, moi j'ai assisté à des réunions à Chiang Mai, c'était extraordinaire, en fait, c'était jouissif d'une certaine manière. C'était très moderne, à la japonaise, quoi, avec des spécialistes du son et de la vidéo. Et vous aviez des gens qui montaient sur scène, qui expliquaient que voilà, j'étais une petite commerçante au marché de Saint-Trifouille-les-Agassous. Et puis, à partir du moment où je me suis mis à pratiquer la méditation du Tamakai, mon commerce est devenu mon chiffre d'affaires s'est élevé. Monté, et maintenant j'ai un grand magasin, etc. Et alors il y avait une dizaine ou une quinzaine de témoins, comme ça, du plus pauvre au plus riche. Et à la fin, on avait quelqu'un qui était multimillionnaire. Et tout ça, c'était parce qu'il pratiquait la méditation Tamakai. D'accord. Donc vous voyez, Est-ce que c'est pas là une sorte d'adaptation de la religion à la société de plus en plus capitaliste, consumériste? Oui, et puis là, c'était mis en valeur par des gens dont les leaders étaient plutôt chinois, c'est-à-dire qui étaient déjà dans le business, dans les affaires. Oui, alors ça c'est intéressant, dans ce mouvement Tamakaya, les gens, les livres, les journaux le décrivent comme un élément du bouddhisme thaï, alors que quand vous regardez ça, il n'y a rien de thaï là-dedans. C'est n'importe quoi, c'est-à-dire, c'est japonais peut-être, plus japonais que thaï en fait. C'est-à-dire, normalement, dans l'équivalent de ce qui est décrit là, c'est-à-dire des bouddhistes thaïs qui se réunissent dans un monastère, là, c'est très discipliné, oui, tout le monde est aligné, tout le monde est habillé pareil, tout le monde... C'est Hitler. D'ailleurs, il y a un moine thaï, un ancien moine thaï qui a dit que ce mouvement-là, c'était du nazisme, c'était Hitler. Parce que de mettre les gens comme ça alignés, c'est pas du tout thaï. Vous allez dans un monastère à la campagne, vous avez les enfants qui sont là, je ne dis pas qu'ils crient, ils sont habitués à ne pas crier, mais ils jouent, comme ce qui se passait dans nos cathédrales au Moyen-Âge, c'était très vivant, les cathédrales, paraît-il. Et donc, quand vous voyez ça, c'est une réaction que ce moine-là a qualifiée d'hitlérisme, c'est-à-dire la discipline hitlérienne, ou japonaise, c'est pareil.
C'est-à-dire, vous demandez à des Japonais de s'aligner, ils s'alignent. Ou à des Allemands de s'aligner, ils s'alignent. Donc, je n'avais pas pensé à ça avant de lire ce que cet ex-membre de ce mouvement a dit. Mais effectivement, c'est frappant. Alors, un autre élément frappant, c'est que ce mouvement qui est parti d'un moine thaï, qui était un moine pratiquement de forêt, même s'il n'habitait pas en forêt, mais il était axé sur la méditation, sur la concentration, etc. Il a inventé au sens de trouver une méthode de méditation. Et donc, lui, à l'origine, était thaï, mais ces successeurs-là, il y en a plusieurs types, mais ces successeurs-là, ils ont en quelque sorte inventé au sens de trouver un système de fonctionnement fondé sur l'argent et fondé sur le succès matériel. Et ça leur est monté à la tête en ce sens qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient pas conquérir le monde, mais enfin dominer le monde sur le plan du bouddhisme. Et ça leur a jusqu'à présent pas trop réussi, parce qu'il y a eu une réaction de la part des autorités politiques, militaires en fait, qui ont fait en sorte que le leader de ce mouvement a été, non pas arrêté, il s'est évaporé, on ne sait pas où il est. Enfin, je pense que les services secrets doivent savoir où il est, mais en tout cas on fait comme si on ne savait pas. Donc c'est un phénomène très particulier qui demanderait beaucoup de commentaires, il y a eu des livres là-dessus. Ce qui me frappe à moi, c'est que c'est le rôle de l'argent, mais on en a parlé un peu hier. C'est-à-dire que si vous réussissez, si vous pratiquez la méditation de ce mouvement-là, vous allez socialement monter dans l'échelle sociale, dans la richesse. Quand j'ai participé à cette réunion, je n'en croyais pas mes yeux. C'est-à-dire de dire comme ça, d'une manière crue, que parce qu'il avait pratiqué la méditation, il ou elle avait pratiqué la méditation, eh bien il était devenu riche. Comme ça. Alors, par rapport à ce point précis de la relation à l'argent et de la loi du karma, est-ce que dans la conscience populaire, les gens ne se disent pas que plus ils sont riches, meilleur est leur karma finalement, mieux ils sont rétribués, jusqu'à la caricature, excusez-moi, jusqu'à la caricature, par exemple, ma voiture est plus grosse que la tienne, donc j'ai un meilleur karma, j'ai une plus belle âme. Est-ce qu'on n'en arrive pas à cette... Ils peuvent se le dire. Ils peuvent se le dire. Je n'ose pas dire qu'ils se le disent. Vous ne savez pas. Mais je ne suis pas dans leur tête. Vous ne le sentez pas comme ça? Vous ne le ressentez pas comme ça parfois? Je n'oserais pas le dire. Vous n'oseriez pas le dire, d'accord. En tout cas, ce n'est pas ce que prétend le bouddhisme Theravada. Le bouddhisme Theravada, enfin, vous en parlez beaucoup, moi je préférais ne pas en parler. Je préfère parler du bouddhisme tel qu'il est vécu en Thaïlande. Le bouddhisme thaïlandais, alors? Le bouddhisme thaïlandais, oui. Même le bouddhisme thaïlandais, c'est une généralité qui est fausse, dans la mesure où il y a plusieurs types de bouddhisme en Thaïlande. Il faut être très prudent. Il ne faudrait pas utiliser des étiquettes comme ça, en fait. Okay. Il faudrait, parce qu'il y a 60 millions ou 70 millions de Thaïs, et je dirais que même si les Thaïs peuvent être un peu plus uniformisés que nous, mais c'est pareil, il y a 70 millions de bouddhistes, de bouddhismes différents. Nous aimons généraliser. Non, mais c'est une question de mots, mais comment est-ce que je pourrais le formuler? Est-ce qu'il y a une tendance dans la société thaïlandaise, je ne parle pas de religion, qui pourrait trouver ses origines dans des fondements religieux comme la loi du karma, qui ferait que les gens, parce qu'ils sont plus riches, pensent qu'ils ont mieux réussi spirituellement, qu'ils ont un meilleur karma, et qu'ils pourraient, même sans le dire, sans prévaloir, sans le dire. Moi, je ne parlerai pas des Thaïs ni des bouddhistes, je parlerai des hommes. Tous les hommes ont l'impression qu'ils sont meilleurs que les autres, en tout cas veulent être meilleurs que les autres. Donc tout ce qui contribue à ce qu'on soit meilleur que les autres, c'est mieux, c'est bien. Alors, évidemment, selon les gens, être meilleur que les autres, être plus riche que les autres, ça veut dire qu'on a travaillé ou qu'on a des mérites d'une certaine manière.
et donc qu'on le mérite et qu'on l'a gagné. Donc c'est... Certaines religions ont de la distance par rapport à l'argent, catholicisme typiquement. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche. Si vous disiez ça à Luther, Luther il ne serait pas d'accord. Oui, mais il n'est pas catholique. Non, mais une autre religion. Il était catholique, il était moins catholique. Non, c'est vrai que le catholicisme, idéologiquement, il est plutôt opposé à l'argent, mais en fait, dans l'histoire, le catholicisme a beaucoup utilisé l'argent. Oui, bien sûr. Donc il faut être plus précis. Hein. Il faudrait être plus précis, mais quand on parle de généralité, on n'a pas le temps. D'accord. Bon, alors ne généralisons pas. Vous voulez ajouter quelque chose sur le Dhammakaya? Ben, oui, il y a des livres là-dessus. Donc, on peut ajouter par exemple le fait qu'il est paradoxal qu'un mouvement qui a commencé par une méthode de méditation, c'est-à-dire une méthode d'introspection, puisque la méditation prétend arriver à faire visualiser à l'intérieur de son abdomen une image du Bouddha, et que si vous arrivez à ce stade-là de visualisation, c'est gagné. Et un des aspects de ce fait que c'est gagné, c'est que vous allez devenir riche. C'est ça le paradoxe d'une certaine manière. Puisque à l'origine, la méditation pour le Bouddha, c'était au contraire de prendre ses distances par rapport à tout ce qui est sensuel, tout ce qui est possession, matériel, à tout ce qui est égo. Et là, au contraire, c'est la valorisation de l'ego, en quelque sorte. Donc c'est amusant, entre guillemets. C'est une contradiction. C'est une contradiction, mais toutes les religions sont pleines de contradictions.